Salut à tous les réfractopotes, bienvenue dans la caverne du réfractaire. Alors aujourd'hui on s'attaque à un sujet crucial, un truc qu'on a tendance à zapper quand on parle de préparation, de survie, et ce truc c'est nous-mêmes. Et pour ça je me suis basée sur 2 articles vraiment excellents de Crimo Toretto. Croyez-moi, ça va nous remettre les idées en place sur ce qui compte vraiment, hein. Le meilleur équipement que tu possèdes, c'est toi-même. Voilà. C'est signé Crimo et franchement, ça résume tout, non? C'est tellement vrai. On peut vite se laisser embarquer, passer des nuits blanches à comparer du matos, à chercher le couteau parfait, le sac idéal. Mais cette phrase, elle nous ramène direct à la base, l'essentiel du sujet, le point de départ de tout en fait. Et c'est de là qu'on part aujourd'hui. Alors, on en vient au point principal, l'atout maître, c'est soi. Mais alors pourquoi est-ce qu'on est si souvent obnubilé par le matériel ? C'est simple, c'est tangible. On achète un truc, on le tient dans la main et hop, on se sent plus en sécurité, plus prépé. Sauf que, la vérité, c'est que le plus beau des navires, avec l'équipement le plus high-tech du monde, si le capitaine est à la ramasse, le navire il fonce droit sur un iceberg. Et ce capitaine, bien sûr, c'est notre corps et notre esprit. Et ça, c'est une vérité qui fait mal. Les plans et le matériel ne servent à rien si on n'a pas la condition physique pour s'en servir. Soyons honnêtes 2 secondes. Qui n'a pas fantasmé sur le sac d'évacuation parfait, celui qui pèse 1 tonne avec tout le matos dernier cri? Moi le premier, j'avoue. Sauf qu'il faut imaginer le tableau. À peine 1 kilomètre de marche un peu raide, on est complètement essoufflé, le cœur prêt à exploser, incapable de faire un pas de plus. Et là, ce super sac, il devient juste un poids mort, un boulet. Le matériel, ça ne fait pas de miracle, c'est juste un amplificateur de nos propres capacités, pas plus. Bon, on attaque le premier gros morceau, préparer son corps. Et attention, je vois déjà les images qui défilent, le but c'est pas de devenir un culturiste ou un athlète olympique, on est d'accord ? Non, le but c'est d'être fonctionnel. C'est d'avoir une machine, notre corps, sur laquelle on peut compter, vraiment compter, quand ça devient sérieux. Et pourquoi c'est vital ? Regardons les choses en face. Il faut pouvoir porter un sac d'évacuation, disons entre 10 et 15 kilos. Il faut pouvoir marcher plusieurs bornes et pas sur du plat, en terrain difficile. Parfois il faudra grimper, courir ou même ramper pour se sortir d'une situation dangereuse. Et surtout, il faudra peut-être aider sa famille, porter un proche. On n'est pas en train de parler d'un marathon là. On parle de scénarios bien réels, bien concrets. Et dans chacun de ces cas, une bonne condition physique, ça peut littéralement tout changer. Ok, mais comment on fait ? En fait, il y a 3 piliers pour la préparation physique. C'est assez simple à comprendre. Premier pilier, l'endurance cardiovasculaire. C'est le moteur, tout simplement, ce qui permet de tenir la distance. Deuxième pilier, la force fonctionnelle. Là, c'est le châssis, la capacité à pousser, tirer, soulever des trucs utiles sans se bousiller le dos. Et le troisième, qu'on oublie tout le temps, la mobilité et la souplesse. Ça, c'est les suspensions de la voiture. C'est ce qui évite la petite blessure toute bête qui peut tout faire capoter. Et pour que ça soit plus concret, voilà un petit exemple de programme. Regardez, c'est tout simple. Le lundi, 30 minutes de marche rapide, quelques squats. Mercredi, un peu de course, des pompes, du gainage. Le vendredi, du vélo, de natation, et le dimanche, on s'étire. Franchement, pas besoin de révolutionner sa vie ou de prendre un abonnement hors de prix à la salle de sport. L'important, c'est pas l'intensité de fou, c'est la régularité. Commencer petit et tenir. Même faire la moitié de ça, c'est déjà un excellent point de départ. Et ça nous amène à cette notion que je trouve géniale, le sac d'évacuation biologique. Le terme, c'est son propre corps. La définition, l'outil de survie le plus essentiel qui doit être entretenu et préparé comme n'importe quel autre équipement. C'est puissant comme image, non ? On passe un temps fou à huiler nos couteaux, à vérifier les piles de nos lampes, mais la dernière maintenance de notre propre corps, elle date de quand ? Ça remet les choses en perspective. Parce que ce corps, c'est le seul et unique équipement qu'on est certain d'avoir sur soi, peu importe ce qui arrive. Voilà pour le physique. Mais ce n'est que la moitié du chemin. On peut avoir le meilleur corps du monde, un physique d'athlète. Si la tête ne suit pas, si la panique prend le dessus, tout le reste s'effondre. Il est donc temps de passer au 2e niveau, au centre de commandement. Il est temps de préparer son esprit. En situation de crise, le mental, c'est ce qui fait toute la différence. Regardez cette comparaison. D'un côté, ceux qui tiennent, ils sont dans l'action organisée, ils canalisent leur stress, ils prennent des décisions lucides. Et de l'autre, ceux qui craquent. C'est la paralysie, la peur incontrôlée, la panique collective. On a tous ressenti à un moment ou un autre ce début de panique qui nous empêche de réfléchir. La bonne nouvelle, c'est que la capacité à rester du bon côté, du côté de l'action, ça se travaille, ce n'est pas inné. Et tout comme pour le corps, on peut décomposer ça en 3 compétences psychologiques à développer. Numéro 1, la gestion du stress. Apprendre à ne pas se laisser submerger.
Numéro 2, la résilience, c'est-à-dire la capacité à encaisser un coup dur et à se relever pour continuer d'avancer. Et enfin, numéro 3, le sang-froid, cette capacité si précieuse à faire une pause, à respirer un bon coup et à réfléchir avant d'agir. Parce que oui, le cerveau doit être entraîné comme un muscle. C'est ça l'idée la plus importante à retenir. Le sang-froid, la résilience, ce ne sont pas des super-pouvoirs ou des dons du ciel. Non, ce sont des compétences. Et comme n'importe quelle compétence, ça se travaille, ça s'entraîne. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué, hein. Ça peut commencer par juste prendre 5 minutes par jour pour se concentrer sur sa respiration. Ou se lancer des petits défis au quotidien pour sortir de sa zone de confort. Chaque petit pas compte. Bon, on a vu le corps, on a vu l'esprit. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, quelle est la prochaine étape ? La grande question, c'est concrètement, on fait quoi ? Par quoi on commence là, tout de suite, pour passer de la théorie à l'action ? Et la réponse, elle tient peut-être dans cette question toute simple. Quelle est la prochaine action la plus utile ? Cette question, elle est géniale. En pleine situation de crise, elle permet de stopper la panique, de faire taire le bruit dans sa tête et de se reconcentrer sur l'action immédiate. Et pour nous, là, maintenant, dans notre démarche de préparation, elle est tout aussi puissante. Quelle est la prochaine petite action utile qu'on peut faire ? Peut-être aller marcher un quart d'heure, ou bien télécharger une application de respiration, ou lire un article pour approfondir un sujet. Le choix nous appartient. Et voilà, les réfractopotes, on arrive au bout. Un immense merci à Crimo Toretto pour ces articles qui nous ont vraiment bien bousculés et ramenés à ce qui est fondamental. Si cette petite analyse a été utile, eh bien un petit pouce en l'air, l'abonnement et la petite cloche pour les notifications, ça aide énormément à soutenir la chaîne et ça fait toujours super plaisir. Et surtout, la chose à ne jamais oublier, il faut prendre soin de son meilleur outil. Allez, à la prochaine!